nous commencerons ce premier journal d'information de ce que l'on appelle le lendemain des fêtes, Acharei Hachagim, encore et toujours par la situation sécuritaire. Le bouclage imposé sur les territoires depuis la veille de fête de Simchat Torah a été levé hier soir à minuit, mais auparavant des terroristes palestiniens ont ouvert le feu sur le poste de passage israélien de Salem, situé à l'entrée des territoires dans le nord de la Samarie. Il n'y a pas eu de blessés, seulement quelques dégâts matériels. Les forces israéliennes ont également riposté à ces tirs, mais les terroristes ont réussi à s'enfuir en direction de Jenin. À noter, au sein des forces de sécurité israéliennes, on note pour la première fois depuis plusieurs mois une baisse de l'activité terroriste à Naplouse, et l'on estime que c'est le résultat des opérations des forces de sécurité, mais aussi des pressions des commerçants de la ville qui entendent préserver leur gagne-pain. Une information importante en ce lendemain de fête, le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, se rendra aux États-Unis à la fin du mois d'octobre, très exactement la semaine prochaine. Il rencontrera la Maison-Blanche Joe Biden le mercredi 26 octobre. Ce sera la première visite du président de l'État Herzog aux États-Unis. Il sera question lors de la rencontre des deux présidents des dossiers bilatéraux entre les deux pays, et l'on considère à Jérusalem que cette visite sera également l'occasion pour l'administration Biden d'exprimer sa satisfaction et même son estime envers l'État d'Israël après la signature de l'accord entre Israël et le Liban sur les frontières maritimes. Autre développement diplomatique annoncé ces dernières heures, l'Australie a décidé de revenir sur sa décision de reconnaître Jérusalem-Ouest comme capitale de l'État d'Israël. La chef de la diplomatie australienne, Penny Wong, a déclaré durant la nuit que son pays restait favorable au principe de deux États pour deux peuples et ne soutiendra pas une approche mettant en danger la mise en application d'un tel principe. Selon elle, le statut de Jérusalem doit être déterminé à l'issue de pourparlers entre Israéliens et Palestiniens. Ceci étant, la ministre a souligné que l'Australie restait, je cite, un ami solide d'Israël. Il faut rappeler que le précédent Premier ministre australien Scott Morrison avait reconnu en 2018 la partie ouest de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël à la suite de la reconnaissance de Donald Trump, mais toutefois l'ambassade australienne, elle, était restée à Tel Aviv. Selon Wong, la décision de Morrison d'aller dans le sens de l'administration Trump à l'époque était mue par des considérations politiques cyniques qui ont placé l'Australie, je cite, en marge de la communauté internationale. Le ministre israélien de la diaspora, Nachman Shai, a réagi ce matin en qualifiant la décision australienne de regrettable. Quant à l'ambassadeur d'Australie en Israël, il a été convoqué au ministère israélien des Affaires étrangères pour une conversation d'éclaircissement et de clarification. Dans un autre dossier, Nachman Shai, toujours lui, a provoqué un mini-incident diplomatique avec la Russie en affirmant qu'il fallait qu'Israël fournisse des armes à l'Ukraine, et ce après que la présence de drones de fabrication iranienne ait été confirmée par l'armée russe et est utilisée par l'armée russe dans sa guerre contre l'Ukraine. À la suite de ces propos de Nachman Shai, le Kremlin a réagi par l'intermédiaire de Dimitri Medvedev, qui a affirmé que si Israël fournissait des armes à Kiev, cela détruirait les relations entre Israël et la Russie. Nous sommes à 2 semaines des élections en Israël et les états-majors politiques considèrent que celles-ci seront cruciales ces 2 dernières semaines. On espère en effet un réveil de la campagne électorale après les grandes vacances et les fêtes de Tishri. Les budgets de la campagne ont été focalisés autour de cette période de 15 jours. Hier soir, on a noté un léger incident lors des Hakafot Shniot à Kfar Chabad. Les conseillers de Binyamin Netanyahou ont refusé de le faire monter sur la scène tant que le député Itamar Ben-Gvir s'y trouverait. Ils entendaient ainsi éviter une photo des deux personnalités côte à côte qui aurait pu nuire à l'ancien Premier ministre. Finalement, Ben-Gvir a accepté de quitter la scène, ce qui a permis à Binyamin Netanyahou d'y monter. Par ailleurs, on a appris que le Likoud avait décidé de faire campagne contre Ayelet Shaked afin de la forcer à se retirer, et ce alors que le foyer juif est crédité d'environ 3% des suffrages, donc très proche du seuil d'éligibilité. Plusieurs responsables du Likoud ont estimé ces dernières semaines qu'il fallait donner un coup de pouce à Ayelet Shaked pour lui permettre de passer le seuil, mais cet avis s'est heurté à l'opposition farouche de Sarah Netanyahou, d'où la campagne anti-Shaked actuelle. Et puis revenons à ces derniers jours de fête. Les Israéliens ont battu un record hier durant la fête de Simchat Torah puisque plus d'1,5 million d'entre eux se sont rendus dans les parcs nationaux du pays, soit une augmentation de 22% par rapport à l'an dernier. Les sites les plus visités ont été ceux de Tel Afek, de Césarée et de Masada. Et puis des centaines de milliers d'autres Israéliens ont célébré Simchat Torah dans les synagogues, ont dansé avec la Torah en plein air. Les festivités se sont terminées hier soir tard dans la nuit avec les célèbres Hakafot Shniot qui se sont tenues
un peu partout à travers le pays, en particulier devant le Kotel à Maravi, le mur occidental, où plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour danser avec les Sifrei Torah. Autre point de rassemblement, des milliers de jeunes se sont rendus à la yeshiva de Har Hamor, dans le quartier de Har Homa à Jérusalem, et également dans celle de Merkaz Arabe, la yeshiva du Rav Kook à Kiryat Moshe également. Et puis pour terminer, la météo, possibilité de pluie éparse, en particulier sur le littoral israélien. Les températures sont en baisse. Il fera aujourd'hui 24 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat.